Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2025, déjà le deuxième jour de l'année. Et je suis revenu pour ce deuxième jour de l'année 2025 pour vous rappeler que c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. N'oublie pas que Jésus-Christ a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ est fidèle à ses promesses. Il veut absolument t'accompagner tous les jours, chaque jour de cette année 2025, quel que soit le nombre de jours de l'année, Jésus-Christ est avec toi. Et je t'invite à faire de cela une réalité dans ta vie et de vivre sans paniquer, sans avoir peur des choses à venir, sans avoir peur de l'avenir. Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger, comme nous avons dit hier. Jésus-Christ est le bon berger. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de ses brebis, qui veille sur ses brebis. Et il dit bien qu'il n'est pas n'importe quel berger, mais il est le bon berger. C'est-à-dire qu'Israël continue à dire, l'Éternel est leur berger, mais Jésus arrive dans ce même pays. Au même instant que les gens disent que l'Éternel est le berger, Jésus-Christ dit, je suis le bon berger, mais le bon berger qui n'ôte pas la vie aux pécheurs, qui ne tue pas. Le bon berger, au contraire, qui donne sa vie, qui s'est laissé tuer. Il a été tué par les serviteurs de l'Éternel, mais en mourant, il les a pardonnés. Parce qu'il est le bon berger, il n'a aucune raison de vouloir condamner ses brebis. Donc, bien sûr, pendant tout un certain temps, tous les gens que tu rencontres vont te présenter leurs meilleurs vœux. Bonne année, beaucoup de choses, ils vont te souhaiter beaucoup de bonnes choses. Mais rien n'est garanti que ces choses vont arriver. Mais par contre, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est fidèle à ses promesses, si tu places ta vie sous la direction de Jésus-Christ durant cette année 2025, Jésus-Christ, lui, te promet d'être avec toi tous les jours de cette année. Et que chaque jour soit pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'a jamais condamné personne. Au contraire, il est venu apporter aux humains la possibilité d'être pardonné, d'être sauvé de la mort physique, d'être sauvé de la mort éternelle, avec la grâce que le Père nous accorde. Jésus-Christ dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné lui, Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et attention, c'est très important, quand Jésus dit quiconque croit en lui aura la vie éternelle, a la vie éternelle, c'est parce que le peuple qui écoutait Jésus-Christ était bien informé sur cette condamnation que l'Éternel désormais avait établie sur l'humanité, empêchant-les de vivre éternellement. Et l'autre condamnation, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Comme j'ai dit souvent, Jésus-Christ nous apporte la solution qui nous permet de nous échapper de ces condamnations et malédictions que l'Éternel désormais a mis sur le monde et sur les sols, sur la terre et sur ceux qui l'habitent. Jésus-Christ dit, eh bien, si tu crois en lui, il n'y a plus aucune malédiction pour toi. Parce que lui, il a subi la peine de mort sous le coup des serviteurs de l'Éternel. Parce qu'il est venu tout simplement t'ouvrir une porte de sortie pour ne pas que tu sois condamné comme l'Éternel l'avait prévu. C'est pour ça d'ailleurs que les serviteurs de l'Éternel, même en inventant des mensonges, ont tout fait pour obtenir la mort, la crucifixion de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Si tu crois en lui, personne ne peut ni te juger, ni te condamner. Et je ne cesserai pas de citer l'apôtre Paul, cet homme qui est un ancien rabbin, un ancien pharisien, qui était parmi ceux qui ont œuvré pour la condamnation de Jésus. Et lui, après, il était encore plus zélé que les autres. Il voulait tuer aussi tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a croisé sur le chemin.
Mais Jésus-Christ n'a pas fait comme l'Éternel qui tue ceux qui s'opposent à lui. Jésus-Christ s'est révélé à lui. Il lui a pardonné, il l'a sauvé. Il a fait de lui-même un instrument, un serviteur. Et c'est Paul qui a dit aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je t'invite aussi pour ce 10e jour de l'année de te placer en Jésus-Christ, afin de pouvoir vivre tout le restant de l'année avec la certitude qu'il n'y a plus et qu'il n'y aura plus jamais aucune condamnation sur ta vie. Personne ne peut te condamner à la mort éternelle. Personne ne peut te détruire, car Jésus-Christ a dit que celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Il ajoute, je les ressusciterai. Alors, moi, au lieu de te souhaiter une bonne année, je te souhaite plutôt de recevoir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et là, tu auras la pleine certitude que l'année sera bonne pour toi. Je ne dis pas que l'année n'aura pas de difficultés, mais quels que soient les problèmes, tu rencontreras. Tu pourras élever ton âme vers Jésus-Christ qui dit qu'il est le bon berger. Tu auras ce bon berger qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi, qui a donné sa vie pour que tu ne sois pas condamné. Aujourd'hui, dès janvier 2025, je te dis plutôt, confie-toi en Jésus-Christ et bannis toute forme de peur et de panique de ta vie. Et ton année sera dirigée par Jésus-Christ. Et si même tu devrais mourir durant cette année, moi je peux mourir aussi pendant l'année 2025. Si Dieu le décide comme ça. Mais Jésus-Christ m'a dit, pour moi, il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas, puisque je suis installé dans la vie éternelle. Si mon corps tombe par terre, on dit, bon, Marc Joseph est mort. Non. Marc Joseph est passé dans sa vraie dimension, sa dimension divine, sa dimension spirituelle, avec Jésus-Christ, qui a été me préparer une place, qui est en train de te préparer une place pour toi aussi. Donc pour nous, la mort n'existe pas. Ce qu'on appelle la mort sur la terre, pour nous, les croyants, pour nous, les disciples de Jésus-Christ, ce n'est qu'un passage d'une dimension à une autre. Puisque Jésus-Christ dit, je le ressusciterai, il te ressuscitera. Il dit aussi, si tu crois en lui, tu vivras même si tu meurs. Parce que lui va te ramener à la vie, mais cette fois-ci, pour la vie éternelle. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Alors je t'invite vraiment à répondre à cet appel de Jésus-Christ. Il faut que tu répondes à cet appel de Jésus-Christ qui dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé. Peut-être tu abordes cette année avec de la peur, de la crainte, parce qu'il y a des problèmes qui sont encore là. Les problèmes de 2024 qui sont encore là en 2025. Et tu ne sais pas comment ça va se développer, comment ça va se dérouler. Confie-toi en Jésus-Christ. Et lui saura diriger ta vie, en sorte que ton année 2025 soit une année de grâce et de victoire et de bénédiction. Je vais continuer avec toi la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 25. Nous avons lu dernièrement que les disciples qui étaient sur la mer, sur les lacs, en train de pêcher, ne pouvaient pas avoir de poisson. Ils n'ont rien pris pendant toute une nuit de travail. Jésus-Christ est arrivé, il leur a dit, jetez le filet du côté droit. Et ils ont eu du poisson. Ensuite, arrivés à terre, ils ont vu qu'il y avait, Jésus-Christ lui-même avait déjà eu du poisson et qu'il avait fait griller du poisson pour eux. Ils avaient du poisson, du charbon, du feu, avec du poisson. Et une fois qu'ils ont débarqué tous les poissons qu'ils avaient dans leur filet, Jésus-Christ va leur dire, là c'est Jean chapitre 21, verset 12. Jésus-Christ leur dit, venez, mangez. Ils ont eu toute la misère possible pour avoir quelque chose à manger, ils n'ont rien eu. Jésus arrive, il leur donne d'abord la possibilité de recueillir, de ramasser des poissons en abondance. Et ce n'est pas tout. Ensuite, ils vont découvrir que Jésus avait déjà préparé à manger pour eux. Jésus leur dit, venez, mangez. Et les disciples n'osaient à lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur Jésus. Jésus les invite à manger. Vraiment, je veux te dire que pour cette année 2025, Jésus-Christ t'invite à sa table
Oh, pas pour manger de la dinde, du machin, tout ce qu'on a pu manger pendant les dernières heures de l'année 2024 ou les premières heures de 2025. Mais Jésus veut te donner pour nourriture sa présence. Il ne va pas nourrir ton corps. Voilà, il leur a donné du poisson pour nourrir leur corps. Mais Jésus veut te donner sa parole, sa nourriture, pour nourrir ton âme, ton esprit. En sorte que tu sois fort dans l'esprit et que même face aux difficultés, que tu puisses tenir. Je t'invite à venir à la table de Jésus, non pas pour manger du poisson, du pain, mais pour te nourrir de sa présence, pour te nourrir de sa parole, pour être chaque jour conscient que Jésus-Christ est présent dans ta vie. C'est ton bon berger qui te conduit, qui te nourrit. Car comme ses disciples étaient en train de se battre pour avoir quelques poissons à manger pour leur corps, toi aussi tu es certainement en train de te battre pour avoir une nourriture, quelque chose qui peut fortifier ton âme, quelque chose qui peut te donner une force spirituelle, quelque chose qui peut fortifier ton esprit. C'est ni avec du poulet, ni avec de la dinde, ni avec du poisson, ni avec tant d'autres choses, le foie gras. C'est pas avec tout ça que tu vas fortifier ton âme. Oui, avec ça, tu vas faire du bien à ton corps et peut-être même du mal. Mais si tu viens à la table de Jésus-Christ, t'es nourri de sa parole, de sa présence, de sa bonté, eh bien, il va nourrir ton âme et ton esprit. Et tu pourras traverser toutes sortes de difficultés avec la force de Dieu, la force de Jésus-Christ en toi. Et chaque jour de l'année 2025 sera pour toi un jour de grâce et de bénédiction, malgré les difficultés que tu pourras rencontrer. Demain, Dieu voulant, je reviendrai sur ce même texte avec toi, Jean 21, verset 12. Nous relirons ce texte, nous en reparlerons. Mais pour l'instant, au lieu de te dire, je te souhaite une bonne année, je te propose de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme bon berger, comme maître et sauveur. Je te souhaite d'entrer dans cette alliance avec Jésus-Christ, qui fera pour toi que même au milieu de difficultés, chaque jour sera pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni pour cette nouvelle année. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore, à demain, pour les paroles de la vie éternelle. Et surtout, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.